Israël, c'est intouchable. Tout d'abord, pour parler d'Israël, je vais prendre des gants. Pas des gants qui puissent me protéger des retombées ou des accusations d'antisémitisme. Mais quitte à analyser de la merde, je préfère prendre les dispositions pour pas me salir. Alors tâchons de regarder cette merde. Israël, c'est un miracle. Israël, depuis sa création, ce miracle, disais-je, a étonné le monde. Et ce que nous voulons, c'est rassurer les dirigeants israéliens. Jamais la France ne reconnaîtra de façon unilatérale et sans condition l'État palestinien. C'est justement parce que toute mon histoire, ça a été d'être proche d'Israël. Je voudrais dire que toute ma vie politique, vous le savez, j'ai défendu Israël. Pour ce faire, Israël utilise des agents d'influence. Qu'on ne s'étonne pas que pour devenir président, les candidats doivent être validés au dîner du CRIF avant chaque élection présidentielle. C'est un fait que les gens ignorent. Mais si Marine Le Pen allait manger 2 fois plus que les autres avec Roger Kuckerman lors de ce dîner, elle aurait bien plus de chances d'accéder à la fonction présidentielle que ne l'ont Flamby et l'autre petit dictateur, même s'ils en sont tous. Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Pour ce qui est de l'aspect juridique, il est bon de rappeler que le 10 novembre 1975, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution, qui avait été signée par les États-Unis également, qui définissait le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination raciale. Force est de constater que le temps a eu mauvais effet sur cette résolution et qu'elle s'est diluée. Dans son chantage permanent contre le nucléaire, envers ses voisins, on en oublierait presque qu'Israël est le pays qui possède le plus d'armes nucléaires, entre 300 et 400. Il se donne même le droit de modifier les missiles de type Harpon que les USA leur vendent allègrement, en y retirant des charges conventionnelles pour y mettre des charges nucléaires. Le sionisme fait du tuning à la sauce Sharon, et ça fait peur pour l'avenir. Israël se torche avec les conventions de la Hague relatives aux crimes de guerre, votées en 1907. Israël se torche avec les conventions de Genève, votées en 1949, qui en temps normal devraient leur interdire l'utilisation de phosphore blanc et d'uranium enrichi. Israël se torche également avec les droits de l'enfant votés en 1989, en allant jusqu'à baisser la majorité des enfants palestiniens de 18 à 16 ans pour dédiaboliser leur enfermement, et pour montrer patte blanche devant les institutions internationales si celles-ci trouvent le courage de leur faire des remarques. C'est bien rare, mais le courage peut naître chez certaines personnes, et il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui les accuse d'être des connards finis, mais on va attendre un peu. Ça s'est déjà fait dans le temps, les gens ont été virés aussitôt, mais attendons encore un peu. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Les méthodes de Macron vis-à-vis de sa réforme, qui n'est autre qu'un plan d'austérité qui ne dit pas son nom, sont révélatrices du pouvoir des banques. Ainsi, le recours au 49.3 qui permet le passage d'une réforme sans vote préalable ni débat au Parlement est une horreur démocratique dénoncée en son temps par le président lorsqu'il n'était qu'un député minable. Il est toujours minable, mais écoutons-le. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre. Hollande est un con, Hollande est un champion du mensonge, Hollande est un modèle d'incompétence, et il paiera d'avoir été élu par le mensonge d'une manière ou d'une autre. Le plus tôt sera le mieux. Cette réforme favorise le travail dominical et le rend possible dans certains cas. Il est aussi bon de constater qu'Hollande, sur ce point, avait marqué son désaccord pendant sa campagne présidentielle. Le combat de 2012, c'est de préserver le principe du repos dominical, c'est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j'y veillerai.